Driver et bienvenue à nouveau, décidément ça devient une habitude, sur les routes du Nürburgring dans une Aston Martin. Alors vous allez vous dire, Erwan t'as déjà essayé la Vantage, mais comme le titre le suggère, et comme vous voyez mon bras qui manipule les trucs au milieu là, c'est pas une Vantage normale, non, c'est une voiture qui est très spéciale. C'est la nouvelle Aston Martin Vantage avec la boîte manuelle. Cette voiture, c'est même plus qu'une simple Vantage puisque c'est l'une des 141 Vantage AMR. Ajoutez à ce nombre étonnant 59 Vantage AMR 59e édition et vous obtenez 200 voitures qui, vous l'aurez deviné, sont déjà toutes vendues. La marque anglaise commercialisera les Vantage avec l'option boîte manuelle à partir de 2020. La raison pour laquelle cette Vantage existe, c'est parce que lorsqu'Andy Palmer, le CEO, le directeur général d'Aston Martin, a rejoint la marque il y a quelques années, il a dit Aston Martin sera la dernière marque à proposer des boîtes manuelles sur ses voitures. Merci Andy Palmer. Si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube et surtout très important, suivez-moi sur Instagram @erwantgd. Revenons à cette Vantage. Quel plaisir de se retrouver dans une voiture avec un énorme V8 à l'avant, 510 chevaux et une boîte manuelle. C'est juste incroyable. Alors, cette voiture à l'extérieur, elle propose presque pas de changement. À l'intérieur, on a évidemment ce levier de vitesse qui dépasse tout juste de la console centrale. Mais c'est en dessous que ça se passe. Il y a eu énormément de changements, vous vous en doutez. Parce que déjà, il a fallu développer la boîte. Alors, c'est pas une boîte qui vient de chez Aston Martin. Mais il y a eu énormément de changements pour faire rentrer cette boîte de vitesse manuelle à 7 rapports dans la voiture. Il faut savoir que comparé à la version automatique, la voiture est 100 kg plus légère. Et 70 kg sont dus juste au remplacement de la boîte automatique par la boîte manuelle, parce que la boîte manuelle est beaucoup plus légère. Le différentiel électronique laisse également place à un différentiel à glissement limité mécanique, les suspensions et les barres anti-roulis sont raffermis, beaucoup de petits détails qui font de cette Vantage AMR un animal plutôt sauvage. Et du coup, on se retrouve dans une voiture avec la classe anglaise qui est représentée par le design. On se retrouve avec une voiture qui a la brutalité allemande, avec le gros V8 AMG à l'avant qui, je le rappelle, développe 510 chevaux et 625 Nm de couple. Alors c'est un peu moins de couple, environ 60 Nm de couple de moins, je crois, que la version automatique. C'est tout simplement dû à l'étagement des rapports, parce que s'il y avait trop de couple directement sur les premiers rapports, c'était compliqué. Donc ils ont mis un peu moins de couple pour que ça soit plus contrôlable, on va dire. Le fait de manier une voiture, je me répète, mais le fait de manier une voiture aussi puissante avec une boîte manuelle, la seule voiture que j'ai maniée, ou que j'ai pu essayer avec une boîte manuelle et 500 chevaux, c'était la Porsche GT3 Touring. Alors chez Porsche, c'est connu qu'ils font des boîtes manuelles, chez Aston Martin, depuis peu, moins. Avant de parler de comment la voiture se comporte et quelles émotions elle procure, arrêtons-nous un instant sur le design. À mes yeux, c'est l'une des plus belles voitures actuelles. L'avant, inspiré d'une bouche de requin, semble vouloir avaler la route, les vagues de carbone se marient à l'élégance de la peinture bleue intense. Elle n'est peut-être pas aussi élégante que la précédente Vantage, mais soyez-en sûrs, cette Aston Martin fait tourner les têtes. À l'intérieur de la Vantage, c'est extrêmement similaire à la voiture que je vous ai présentée il y a quelques temps. Les particularités dans celle-ci sont qu'on a des surpiqûres bleues qui courent partout dans l'habitacle. On a aussi cette énorme partie sur la console centrale en carbone. On retrouve aussi un peu de carbone dans les portes. Mais le truc principal dans cette voiture, c'est évidemment les 3 pédales et la boîte de vitesse. Alors c'est assez particulier parce que c'est une boîte de vitesse à 7 rapports, dogleg. Donc la première est en bas à gauche. Et la raison pour laquelle la première est en bas à gauche, et qu'on appelle ça une boîte dogleg, c'est parce qu'en compétition, autrefois, la première, on l'utilisait jamais. Et donc, pour passer de la première à la deuxième, on poussait. Et après, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, c'était beaucoup plus facile en course, vu qu'on n'avait pas à traverser un peu le truc. Et aussi, un autre bouton qui est particulier, c'est le bouton juste ici à l'avant, c'est le bouton du rev matching. Donc qu'on soit en mode sport, sport plus ou track, on peut activer ou désactiver le talon pointe automatique. Alors dans des conditions comme aujourd'hui où tout est extrêmement mouillé, je préfère me concentrer sur la conduite, donc pour le coup, ce bouton sera activé, même si d'habitude j'aime bien le faire moi-même. On est dans une vraie voiture sportive. On a sur ce petit volant qui, étonnamment, n'a pas de palette derrière forcément. On a différents modes de conduite. Donc on a 3 modes pour les suspensions, 3 modes pour le moteur.
Donc pour les suspensions, on a Sport, Sport Plus et Track. Et pour la réponse moteur, la réponse au volant et l'échappement, on a également Sport, Sport Plus et Track. Il faut savoir qu'en mode Sport et Track, le couple de la voiture est distribué de façon très linéaire. Donc par exemple, si vous voulez glisser ou si vous voulez vraiment être efficace, ça va être le mode le plus pertinent. Alors que le mode Sport Plus va être beaucoup plus violent, va être beaucoup plus dans les arrivées de couple violentes, ça va être plus sauvage. Donc là je suis en mode Track. Il faut quand même s'habituer au maniement de cette boîte, parce que c'est pas naturel de passer de la première à la deuxième comme ça, ni de la deuxième à la troisième. C'était fait pour des raisons autrefois de course, parce que passer de la deuxième à la troisième c'est plus rapide et la première en course on l'utilise jamais. Mais c'est un maniement de boîte qui est très viril, très musclé. C'est pas comme une Porsche où ça passe presque avec deux doigts, où c'est très guidé. Là c'est vous quand même qui guidez la boîte. Alors certains peuvent voir ça comme un inconvénient. Moi j'aime bien parce que du coup il faut être concentré sur le mouvement, il faut être concentré sur ce qu'on fait. Et ça apporte vraiment de l'engagement supplémentaire. Et vraiment, comparé à la version automatique que j'ai essayé il y a très peu de temps, il y a 2 semaines, l'engagement sur cette voiture, il est vraiment un cran au-dessus. Déjà par la présence du moteur qui est incroyable. Oh, vous l'entendez, c'est un festival à l'arrière. Et l'équilibre, le châssis de la voiture, c'est extraordinaire. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est très précis. Ça pousse fort. Les performances. Tiens, bah, hop, on a les deux mêmes voitures avec la même configuration qui viennent de passer de l'autre côté. Et ce qui est étonnant vraiment, c'est l'équilibre de la voiture. C'est une voiture qui est très joueuse. Et c'est là où justement on a ce placement de la Vantage qui est très différent par rapport à ce que faisait Aston Martin avant. Ça, c'est une vraie voiture de sport. On n'est plus sur une voiture qui est vraiment GT comme autrefois. Paf, et ça glisse un peu. Là, on est sur une vraie voiture de sport. C'est super engageant. Le train avant est extrêmement directionnel. On a une répartition des masses qui est presque parfaite. On a un train arrière qui est joueur, qui a envie d'emmener. Et la voiture est très prévenante. Quand ça commence à glisser, ça part pas d'un coup. Le 0 à 100 km/h est effectué en 4 secondes environ, vitesse max 200 miles per hour, c'est ce qu'on m'a dit en anglais tout à l'heure, donc je crois que ça fait 320, quelque chose comme ça, enfin plus de 300 km/h de toute façon, c'est rapide, vous l'aurez compris, et on a une voiture qui est tellement engageante à conduire, et qui propose un peu une double facette. On peut à la fois s'éclater sur une petite route comme ça, voire même sur la piste, même si bien sûr avec la boîte manuelle, ça sera pas du plus efficace, mais ça sera le plus engageant, ça c'est certain. Paf, deuxième proie. Et là, regardez, ça tient. Le train avant, il vous fera jamais défaut, c'est incroyable. Alors que pourtant, la route est un peu grasse. On a des freins carbone céramique qui ont un mordant extraordinaire. Et c'est aussi une voiture avec laquelle vous pouvez aller dîner. Tellement la voiture est élégante. Et vraiment aujourd'hui, moi ce qui me fascine sur cette voiture, c'est qu'elle est extrêmement importante pour le monde automobile actuel. Parce que les boîtes manuelles, ça disparaît, il n'y en a plus. Et je le redis, mais avoir un V8 avec une boîte manuelle comme ça, si on veut des voitures autour des 500 chevaux avec une boîte manuelle, il y a quoi? Il y a Porsche, il y a Corvette, Aston Martin. Si vous en trouvez d'autres, dites-le moi. Là, j'ai pas d'idée. Avec un prix d'entrée de 184 000 €, la Vantage AMR se place dans un segment déjà très occupé par la concurrence. Pour cette somme, Porsche 992, Audi R8, McLaren Sport Series ou même BMW M8 sont des choix non négligeables. La Vantage peine depuis sa sortie à se faire un nom parmi ses sportives, elle n'a pas la meilleure boîte de vitesse, pas la meilleure technologie, pas le plus bel intérieur, d'ailleurs parlons-en, le levier de vitesse, je suis désolé, mais il est horrible. Mais il y a quand même quelque chose de spécial avec cette Vantage AMR. Peut-être qu'avec cette boîte manuelle, Aston Martin a réussi à créer une petite niche où cette sportive bourrée de caractère et de charme restera à tout jamais la reine. Donc si je devais résumer cette voiture rapidement, bon déjà je l'adore, j'aime vraiment beaucoup cette voiture, c'est quelque chose de très engageant,
c'est énervé, c'est violent, mais en même temps c'est élégant. Alors il y a des trucs que j'aime pas, je vous l'ai dit, mais en plus avec la boîte manuelle, avec cette option du talon pointe automatique, bon là je le fais moi-même parce que c'est quand même plus drôle, il y a une saveur qui commençait à disparaître chez la plupart des constructeurs là, qui revient chez Aston Martin. Et il faut pas l'oublier, Aston Martin c'est aussi des moteurs qui sont faits à la main, des voitures qui sont construites à la main, c'est des voitures qui sont quand même encore très artisanales quand on les compare au monde moderne, à la production des voitures au monde moderne. Et ça c'est quelque chose qui est vraiment très particulier. C'est une voiture qui a énormément d'âme, c'est une voiture qui a du charme, c'est une voiture avec laquelle vous avez envie de conduire très longtemps, mais vraiment très longtemps. Donc voilà, j'espère que cet essai vous a plu. Un énorme merci à Aston Martin pour m'avoir invité. C'est pour moi une opportunité exceptionnelle en tant que petit youtubeur, je le rappelle, de pouvoir essayer une voiture complètement neuve avec une marque aussi prestigieuse qu'Aston Martin comme ça. C'est un lancement mondial, c'est la première fois que je suis invité dessus. Donc un énorme merci à Aston Martin. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un grand pouce bleu. Dans les commentaires, quelle voiture vous choisiriez entre, mettons par exemple, la Porsche 992 et cette voiture en boîte manuelle, parce que la 992 arrivera en boîte manuelle après aussi. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, et je vous dis à très vite sur The Globe Driver. Ciao.